Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Bluebo X-Touch qui m'a été envoyé gracieusement par la boutique Gearbest. Ça fait une bonne douzaine de jours que je l'ai maintenant. J'ai pu vous le tester en long, en large, en travers, ainsi que d'autres. Vous savez que j'ai plusieurs cartes SIM maintenant. Ça va me permettre d'enchaîner les tests cette semaine parce que j'ai pris pas mal de retard dû à un chantier. Enfin bref, peu importe, on s'en fout, vous me direz. Mais j'ai pris un petit peu de retard, ça c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, demain, il y aura un test, après-demain aussi. Il va falloir vraiment que je fasse ça au plus vite pour rattraper le retard. À l'intérieur de la boîte de ce Bluebo X-Touch, qu'est-ce qu'on retrouve? Un chargeur secteur FR qui rentre parfaitement dans la prise sans aucun souci. Un câble USB et micro USB, of course. Et un petit trombone pour ouvrir le tiroir à carte SIM. Donc il est dual SIM et vous avez un emplacement pour la micro SD. Voilà, ça c'est bon. Je vous ouvre pas parce que vous verrez qu'il y a ma carte SIM dedans. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve de ce Bluebo? Alors, on retrouve un bouton Home qui fera office de lecteur d'empreintes digitales, une caméra frontale, un écouteur, of course c'est plus facile, une LED de notification, le capteur luminosité de proximité, la LED, bon je sais pas si elle s'allumera pendant le test mais elle est belle et bien présente. Sur le côté droit, bouton Power On Off, bouton volume plus moins avec un contour en alu. Sur le dessous, deux grilles de haut-parleurs, mais il n'y en a qu'un, avec micro, prise micro USB. Sur le côté gauche, le tiroir pour insérer les cartes SIM, donc c'est de la micro SIM, plus un slot SD. Alors vous pouvez mettre les trois en même temps, donc ça c'est un bel avantage. Et sur l'arrière, alors qu'ils ont fait un espèce de couvercle là, diamant, on va dire, qui est relativement joli, c'est assez sympa. Bon, ça prend bien les traces de doigts. Je vais le nettoyer en plus. C'est ça qui est. C'est une catastrophe au niveau des empreintes. Si je mets les doigts de suite, ça marque. Mais bon. Donc je vais pas vous le nettoyer tout le long. Vous m'excuserez. C'est comme ça. Le flash LED, le capteur photo, bon, le petit logo de la marque, et puis voilà, un petit contour en alu, assez joli. Bon, bah voilà, on sent quand même que ils ont essayé de faire un effort au niveau du design. Alors ça plaît ou ça plaît pas, of course. Et sur le côté, sur le dessus, j'ai oublié la jack 3.5, bien évidemment. Alors OTG, pas OTG, ce Bluebo X-Touch. Il y a ici, on va lui coller dans l'oignon. Oui, bien sûr qu'il est OTG, ça c'est plutôt une bonne chose. Pour la jack 3.5, même si on m'a dit que c'était pas trop nécessaire, bon, j'aime bien le faire moi parce qu'il y a souvent des petits jeux, des petites conneries comme ça. Voilà, ça rentre parfaitement bien au bout et aucun jeu dans la jack. Et j'ai pas eu de parasite, vraiment ça passe comme une lettre à la poste. No soucis avec ça. Ça, c'est bon. Les caractéristiques techniques, pardon, excusez-moi, en plus j'ai eu la crève, donc c'est un petit peu compliqué. Les caractéristiques techniques, donc c'est un écran avec une diagonale de 5 pouces, une résolution Full HD 1920 par 1080. Il est donné, sur les photos, on le voit d'ailleurs du constructeur, pour une vitre Gorilla Glass 3. Bon, moi j'ai un gros doute parce que j'ai déjà une belle micro-rayure là. Bon, elle se verra peut-être pas ici, mais j'ai une micro-rayure sur l'écran, juste là. Donc je vous rassure, celui-là il part en Belgique, chez Domenico. Et celui qui sera à gagner, donc j'en ai un autre, vous savez que je vais en faire gagner un, le Bluebo, il a absolument rien, vous inquiétez pas. Donc un gros doute sur la Gorilla Glass 3, vous serez seul juge. Le CPU, donc c'est AMT 6753, un octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz avec un Mali T720. La RAM, il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD, il a le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi avec toutes les normes, B, G, N, AC, 2,5 5 GHz, il a le GPS, le GLONASS, l'assistant GPS, il a un APN arrière de 13 millions de pixels avec une caméra frontale de 8 millions de pixels. Alors la caméra arrière, elle est donnée par le fabricant toujours, pour l'IMX 214. Ouais, et un capteur OV dessus, OVH, non OVH c'est pas la même chose. Un capteur OV sur la face avant, donc c'est sûrement un 5 interpolé en 8, je pense. Ça reste que mon avis. Il est 3G, 4G, donc le dual SIM, je l'ai dit. Il a une batterie intégrée de 3050 mAh.
Les dimensions, donc en millimètres, 143 millimètres pour une largeur de 71 et une épaisseur de 7,5, donc il est relativement fin. Et un poids, il est assez léger, hein, de 158 grammes seulement. Donc moi ça paraît être une bonne chose, hein. Bon, en même temps c'est un 5 pouces. Et l'Android c'est du 5.1 Lollipop. Bon, on a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. Je vais commencer cette partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales, hein, qui se trouve sur la face avant. Donc j'ai mis mon pouce. Hop, non, il veut pas. Alors ça marche super en dehors du test, mais une fois que je me mets comme ça, j'ai pas la même position. Non, j'adore. Ouais, je suis un petit peu en décalage, donc forcément c'est un petit peu plus chiant. Voilà, ça se déverrouille assez rapidement, pas de problème. Normalement, il est bien réactif. C'est que là, je suis un petit peu en décalage et j'ai Oh, j'ai oublié d'enlever le fond d'écran avec les jolies fesses là. Ah, vous m'excuserez, hein. Bah ouais, je suis un gros pervers. C'est comme ça. J'aime bien les culs. Je suis désolé. Ouais, bon, bah je vais me faire engueuler, hein. Vous avez déjà repéré le truc. Enfin bref, ça c'est pas bien grave à la limite. Donc le lecteur d'empreintes digitales c'est fait, ça fonctionne. Et bon, il y a des moments, il a un petit peu du mal, mais ça réagit quand même relativement vite à partir du moment où on a bien pris le coup. Non, ça va, pas trop de problème à ce niveau-là. La lecture vidéo, on va aller voir les affreux, comme d'hab. Ici. Donc résolution Full HD. On va avancer un peu. Allez. Vous voyez, au niveau des couleurs, bon, on arrive toujours au même point, hein, finalement, dans toutes mes vidéos. Assassin. Donc voilà, vous avez pu le voir, hein, le contraste il est juste parfait, les couleurs sont bien respectées. Ouais. Il n'y a absolument rien à dire. Donc franchement pour la lecture vidéo, no problemo. Je vais peut-être enlever ça parce que je vais me faire engueuler là si j'ai des mecs qui vont pleurer. Hein, vous me direz, qu'est-ce que je vais coller? Hmm. Ouais, allez, set wallpaper. Voilà, parce qu'après, si j'ai les mecs, ouais, putain, tu mets des fesses et tout, franchement, tu crains. Non. Bon, je crains pas, mais voilà, bon, après, ça risque de choquer certains. Donc, ça, c'est bon. La musique. La musique, on va les mettre. Ça prend les manettes. Voilà, là, on entend bien qu'il est juste mono et pas stéréo, hein. En même temps, une stéréo sur le bas, je vois pas l'intérêt. Mais bon. Ça, c'est bon. Attendez, attends, un petit coup. Bah, vous pouvez l'entendre, hein, je pense que vous allez l'entendre dans la vidéo, mais le haut-parleur il est assez limite en termes de puissance et ça a tendance à grésiller, hein, ça c'est vraiment dommage. Pour l'écoute au casque, alors l'écoute au casque, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que évidemment j'ai commencé à écouter de la musique sans l'égaliseur et ça se passait relativement bien. Bon, je trouvais que ça manquait un petit peu de puissance, mais bon, c'était limite. Quand j'ai mis l'égaliseur en route, que j'ai voulu mettre mes réglages, même les réglages d'origine, là j'ai perdu. Ça atténue le son, et franchement, le son il est dégueu. Voilà, au casque, j'ai vraiment pas aimé du tout le son de ce Bluetooth X-Touch. Donc, si vous êtes accro à la musique et vous voulez vraiment du gros son,
Non, il sera pas fait pour vous, hein, ça c'est sûr et certain. Donc là, la musique, c'est un avis très 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 mitigé, hein, puisque HP qui grésille et un son assez particulier hein, avec l'égaliseur. Voilà, faut le laisser à plat. Certains auront déjà remarqué les bordures noires, hein, ça fait vraiment bordure de piscine. Donc il y a quelques petites choses. Je trouvais que tout le monde s'enflammait pour ce X-Touch, mais ouais. Enfin bon, il a quand même beaucoup de choses qui vont très bien dedans, hein. Faut pas s'affoler non plus. La musique, on a fait le tour. L'appareil photo qui est aussi donné, voilà, un capteur IMX 214, donc forcément, ça devrait être du tout bon. On va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, tonton, viens ici. Alors, au niveau des paramètres, donc pour le capteur, donc on peut monter jusqu'à du 16 millions de pixels. Donc c'est un 13, hein, forcément interpolé en 16. Bon, voilà, on le sait, ils le font tous. Résolution Full HD pour les vidéos, pas de problème. La caméra frontale. C'est pas là qu'il faut que j'appuie. Bourricot. Voilà, salut les mecs. Ah, vous voyez, il y a un... Ah, j'ai des guirlandes derrière. Hein, c'est assez sympa. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne plutôt bien. Franchement, la caméra frontale, elle est juste nickel. Ça sort super bien. Il n'y a absolument rien à dire, hein. Faut vraiment zoomer à mort pour que ça commence à grainer. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Caméra frontale, un bon point. La caméra arrière. Alors, on va se prendre les dingos Toto là. Voir ce qu'il donne. Cet IMX 214. Un petit coup de flash dans l'autre sens. Ça, c'est bon. Donc, comme d'habitude, vous allez découvrir les deux photos que je viens de prendre maintenant. Comme vous avez pu le voir, bah, le résultat il est plutôt satisfaisant, hein. C'est quand même pas trop mal, franchement. Ah, excusez-moi, j'ai encore les restants quand même. Et vous allez aussi découvrir des photos en extérieur, vidéo, de nuit, et tout le tralala. Et là, il y a là, vous avez les petits effets. Vous avez les petits effets, j'ai oublié de vous montrer les petits effets, bah, comme sur la plupart, hein. Donc vous allez découvrir toutes les photos et vidéos que j'ai fait en extérieur maintenant. Vous avez pu le voir, alors si en forte luminosité, enfin en luminosité normale, les photos sont plus que correctes, dès qu'on est en faible luminosité, que ce soit en vidéo ou en photo, alors là par contre il perd tous ses moyens, hein, le garçon, hein. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on a tendance toujours à faire des photos plus la journée, mais enfin, il faut signaler quand même que quand, en faible luminosité, il a vraiment du mal. Ça, c'est dit, c'est fait, vous êtes prévenus. Le GPS, alors comme d'habitude je vous ai fait une vidéo en extérieur et là vous allez voir que j'ai dû mettre la data, hein, j'ai dû me mettre en Wi-Fi parce que il n'arrivait pas à fixer. Ça faisait 5 minutes que j'étais dehors à me peler les glaouis et impossible de fixer quoi que ce soit. Donc j'ai lâché l'affaire. J'ai mis la Wi-Fi et il m'a localisé assez rapidement. Et après, vous allez voir que j'ai coupé la Wi-Fi, j'ai refait un fixe et ça fonctionne. Enfin, vous allez voir.
Je vous confirme donc que le premier fixe, il vous faudra le faire avec une connexion de données, que ce soit la 4G ou la Wi-Fi, hein. C'est obligatoire, sinon, voilà, surtout qu'il commence à faire froid, je vous vois mal rester dehors à vous péter les roupettes là de froid, hein. Donc le GPS, j'ai pas eu l'occasion de le tester en extérieur malheureusement, mais vous avez pu le voir, il fixe relativement bien, donc je pense que ça doit fonctionner correctement. À confirmer par la suite. Le GPS c'est bon, on passe à la partie performance. Le kiki qui est la plus grosse, on commence par le menu ingénieur hein, pour les fréquences, que 3G, 4G, hein, c'est vachement important pour vous. Il est bien quadriband. Au niveau de la 3G, 900, enfin, ouais, 850, 900, 1900, 2100. Donc 3G parfaite. Et pour la 4G, bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Donc il a bien la 800, 1800, 2100, 2600 et tout ce qui va bien. Donc vous n'aurez pas de problème avec votre opérateur, hein. Encore une fois, attention chez Virgin, c'est chiant. Je préviens. Ça, c'est une bonne chose. Le Antutu. Alors le Antutu, il m'a assez surpris. Alors soit la nouvelle version de Antutu est très 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 généreuse, mais je suis rarement monté aussi haut dans les points pour un MT 67-53, hein. Alors info, là on verra ça après. Historique, donc 43 105 points. C'est quand même assez balèze, hein. Généralement on taquine les 38, 39, voire 40, mais là 43, donc bon. Est-ce que c'est Antutu qui est vachement généreux maintenant? Bon, j'ai un petit doute là-dessus. Mais enfin, bon, il tourne très 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 bien, hein. Alors c'est bien Blueboo, c'est bien Xtouch, la version Android c'est du 5.1, le processeur on vient de le dire c'est un MT6753, le GPU c'est un Mali T720, la résolution Full HD, la caméra arrière 16 millions de pixels, IMEI en 86, on s'en fout, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus la possibilité de mettre une USD, vous le savez. C'est un 8 coeurs, il est cadencé à 1,3 GHz. Densité de pixels, bon, je laisse ça à tac au tac comme d'habitude. Puis tac au tac, il m'a envoyé un message ce matin en me disant putain, ça fait une semaine que t'as pas fait de test. Ouais, ça vient, ça vient, ça vient. J'arrive. La caméra arrière, donc frontale, pardon, 8 millions de pixels, 25% de batterie. La boussole, elle est bel et bien présente, donc au niveau des capteurs, tout est bien là, hein. En tout, on a fait le tour. Geekbench, sort de là. Encore un coup. Ah, d'ailleurs, on en profite. Vous voyez, les boutons sont rétro-éclairés. Et ça claque, hein. Vous pouvez y aller tranquillement, hein. Là, par contre, ça pète fort. Geekbench, il est là. Donc, 613 en single core et 2623 en multicore. Donc, ça, c'est dit. Hop. Ensuite, PC Mark. PC Mark. Allez. PC Mark 3560. Alors, est-ce qu'il va m'ouvrir les résultats? J'ai peut-être pas trop le temps. Si, oui, non, oui. Allez, 3560. Je vous laisse regarder le graphique ainsi que les résultats en dessous. Ça, c'est good. Le quadrant. C'est parti. Donc pendant qu'il tourne le quadrant, voyez, alors voyez, depuis que je le manipule là, pourtant je me suis lavé les mains avant et vous voyez que ça marque énormément. C'est affreux, c'est affreux. Donc une petite coque sera quand même la bienvenue, hein. On y est presque. Allez, la 3D. Oui, 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 vas-y, 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 vas-y. C'est bon. Alors, 19 618 points, hein, je suis monté à des 21, 22. Bon, là, j'ai ouvert quand même beaucoup de choses. J'en profite, regardez, donc je suis bien en 4G, il n'y a pas de problème. Je suis en intérieur, ça capte à fond les manettes. Donc, niveau réception 4G, vraiment pas de souci, hein, ça passe super bien. Vélamo, multicore 1484 points.
Et on est au-dessus, ouais, à 3 points d'un Zenfone 2. Bon, là j'ai quelques doutes, mais en dessous d'un Nexus 5, bon, ça fait une référence quand même. Métal 1159 au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5, donc on est toujours dans la même fourchette. Et le navigateur 2691, j'ai laissé le navigateur d'origine, no problemo. Yes. Epic Citadel, je vous ai fait un screenshot comme d'habitude en Ultra High Quality, of course. Donc 26.2 FPS, donc il nous confirme bien la Full HD. Ça tourne. Ensuite, Nenamark. Nenamark 52,9 FPS. 3D Mark, donc le Slingshot et le Ice Storm, je crois que c'était le Extreme pour celui-là. Elles sont lentes ces applis. Allez, allez, allez. Alors, Slingshot 283 et Ice Storm Extreme 4358. Ici, le petit graphique. Ça, c'est good. Display Tester, bon bah l'écran, encore une fois, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. La qualité, elle est là. La luminosité, vraiment juste parfaite, même en extérieur, hein, même en plein soleil. Quoique le soleil n'est pas trop emmerdé sur la côte en ce moment, hein. Donc ça c'est bon. Voilà, bon, déjà, ce qui me rassure, c'est qu'on voit pas de voile, hein, de voile blanc sur les côtés. Les noirs, bon, bah, il n'y a rien à dire, on dirait qu'il est éteint. Bon, au niveau qualité de l'écran, il n'y a absolument rien à dire, hein. Contraste et couleur, bah, voilà, ça parle, hein. De toute façon, on l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, ça rend super bien. Les couleurs sont bien flashy, bien respectées, absolument rien à dire. Ça, on a fait le tour. L'écran, l'angle, hop, vous voyez, je vais peut-être me mettre la main comme ça. Ouais, non, c'est encore pire. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. L'écran, c'est bien un IPS pour l'angle. Il n'y a aucun souci là-dessus. La petite pub qui va bien, ça, c'est fait. Real Racing. Alors, ça tourne ou pas? Allez, lance-toi. Peut-être baisser le son, histoire qu'on me casse pas trop les burnes. Alors oui, je vous le dis d'entrée, ça tourne et j'ai même encore joué ce matin. Vraiment, je me reprends vraiment au jeu des bagnoles en ce moment. Et je suis un petit peu à bloc dedans. Dès que j'ai un petit moment pour me détendre, je joue un petit peu. Allez hop. Ouais, ouais, je m'en fous, allez. Ouais, je récupère. Allez, on voit du pognon. J'en étais où? Là. Ouais, allez, on va faire ça. Course. Donc au niveau du jeu, vous allez voir que c'est fluide. Franchement, il y a pas de latence, il y a rien. Ça passe comme une lettre à la poste. Tapez ici, je m'en fous. J'ai pas envie. Je crois que je vais taper dans le tas. Hop là, allez, petit Suisse, pousse-toi. Vous voyez, au niveau de ça, ça réagit bien. Hop, changer de vue.
Donc voilà, au niveau du jeu, il n'y a absolument rien à dire, c'est fluide, ça tourne vraiment bien. Euh, bon, vous avez pu le voir, il n'y a absolument rien à dire. Je vais regarder un petit peu la température. Ouais, il a pas trop chauffé, hein, parce que je sais pas, je vous ai peut-être dû voir bah, quand j'ai joué ce matin, je trouvais qu'il chauffait un petit peu. Donc j'ai pris un screenshot. Bon, vous voyez là, déjà on revient sur Quadrant, hein, donc 22 144. Là j'ai lancé un petit peu beaucoup de choses. Et on est monté à des 54 degrés quand même, hein. Tendance à chauffer. Je pense que si je continuais, je tapais les 60. Donc ça chauffe quand même, hein. Mais bon, c'est pas non plus. Alors ça, c'est good. La Rome. Alors, la Rome, il y a une surcouche maison, hein. Alors, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi, elle me dérange pas plus que ça. Bon, peut-être à part des trucs un petit peu comme ça fait un peu Fisher Price, quoi. C'est un petit peu bizarre. Bon, vous avez toujours la possibilité de changer le launcher, hein. Vous mettez Apex ou si ça vous pique les yeux, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, hein. La Rome, elle est propre. Alors, encore une fois, Rome propre dit pas de cochonnerie chinoise dedans, hein. Là, il n'y a absolument rien à dire. Voilà, j'ai mis toutes mes applis dedans, il y a l'agenda. D'origine, vous avez Facebook dedans, Gmail. Il y a bien la radio. Oui, la radio FM est bien fonctionnelle, pas de souci. Les contacts, bon, vous avez toutes les applications traditionnelles, plus celles que je rajoute, bien entendu. Magnétophone. Bon, là, elle n'est pas si dérangeante que ça, la surcouche, mais bon, si vraiment ça vous pique les yeux, mettez un autre launcher, hein, tout simplement. Donc dans les paramètres, bon, les paramètres, il reste des plus classiques, Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM, affichage, stockage, Harlequin LED notification. Donc ça c'est plutôt bien, vous pouvez régler en fait la couleur de la LED de notification pour les appels, pour les messages, comme vous voulez, que ça vous permet de reconnaître. Gesture sensing, batterie, application en cours. Voilà, donc il nous confirme bien les 3 Go de RAM sans problème. Bon, on n'a plus trop de problèmes maintenant comme ça, hein. Vous avez l'application pour le lecteur d'empreintes digitales, off-screen gesture, localisation, sécurité, compte, langue et saisie. Langue et saisie, bah, français, nous c'est ce qui va nous intéresser le plus. Et plus toutes les langues. Le clavier AZERTY, il est bel et bien là. Sauvegarder et réinitialiser, option pour les développeurs. Donc il vous suffit de cliquer sur le build pour développer pour débloquer cette option. Pardon. À propos du téléphone, donc c'est du Android 5.1, no problemo. Voilà, Lollipop, il est bien là. Donc la ROM, franchement, sincèrement, bon, il reste encore un petit peu d'anglais, ça c'est sûr. Ben, ça, on commence à avoir l'habitude en fait, hein. C'est sur certaines applis en particulier. Mais pour le reste, elle tourne bien, c'est fluide. J'ai pas rencontré de bug. Non, c'est plutôt positif, hein, à ce niveau-là. L'autonomie. Alors ça, c'est le truc aussi que vous aimez bien, hein. Comme d'habitude, je vous ai fait 1 heure à fond les manettes avec 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi, résolution HD, batterie chargée à 100%, j'ai fini à 89%, perdu 11%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth. Alors, si avec la jack le son est pas terrible, avec un casque Bluetooth donc dit actif avec batterie intégrée, il a tendance à rebooster un peu le son, donc c'est un petit peu mieux. De 89%, j'ai fini à 85%, il a perdu 4%. 15 minutes de Real Racing connecté, hein, pareil, 85%, je finis à 81%, donc il a perdu 19%. Ça me paraît pas trop mal, sachant que je fais la journée avec, hein. Je pourrais aller plus loin, bien évidemment, mais après c'est la nuit, je dors. Donc voilà, les 24-26 heures, il les tient sans aucun problème. Mais il faudra pas aller plus loin. Pensez à le charger tous les soirs, celui-là. Ça, c'est indéniable. On a fait tout le tour, je vais passer aux conclusions, les pour, les contre, comme d'habitude. Les conclusions pour ce Blue Boo X-Touch. Donc les pour, les contre, ma note finale. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense personnellement aussi. Donc les pour, on commence bien parce qu'il est déjà full 3G, full 4G, hein. Donc il a toutes les fréquences, 800, 1800, 2600, tout ce qui est vraiment important pour nous en France. L'écran qui est super lumineux, même en plein soleil, ça marche parfaitement. Les perfs qui restent corrects avec ce MT6753 qui fera quand même bien le job, avec une petite faiblesse quand même pour le GPU, hein. Il faudra pas trop lui en demander, mais comme vous avez pu le voir, Real Racing ça tourne relativement bien. J'ai marqué le look un petit peu particulier.
Hein. Alors on n'aime pas. Perso, c'est pas ma tasse de thé. Ça marque beaucoup. C'est bizarre. La face avant, elle est un petit peu curieuse. Les bandes noires sur les côtés, qui sont super épaisses. Pff, voilà. Après, ça c'est mon goût personnel. Alors attention, il faut que je reste quand même objectif, puisqu'il y a quand même des bonnes choses dedans. J'ai noté le GPS, attention. Alors, le GPS fonctionne bien, mais pour le premier fixe, moi j'ai dû personnellement mettre la data. Sinon, il voulait rien savoir. Au bout de 5 minutes, je vous ai dit, il se passait absolument rien du tout. Donc, mettez la data et une fois que vous avez fait votre fixe, vous pouvez déconnecter, ça fixe sans problème. J'ai marqué la ROM, elle est propre. Il n'y a rien à dire dans la ROM. L'appareil photo, donc en plein jour et avec une bonne luminosité, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Dès que vous passez en luminosité un petit peu basse, forcément, vous avez pu le voir. Hein. L'autonomie que je trouve quand même correcte, hein, je tiens la journée, j'ai dit 24-26 heures, ouais, il est clair que quand je finis la journée, moi il me reste 15%, donc je le mets en charge, mais vous pouvez encore tenir quelques heures, hein, sans problème. Mais je pense que vous devrez le recharger chaque jour. J'ai marqué le son qui est correct malgré un manque de puissance. Et encore, je devrais même pas le mettre dans cette case là parce que franchement pour moi le son c'est pas ça. Il a l'OTG, la lettre de notification qui est personnalisable, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Le lecteur d'empreintes qui est assez réactif, qui réagit vite. Bon, faut prendre le coup, bien se positionner, hein, mais il réagit vite. Et ça, on en parlera après dans les contres. Et les boutons rétro-éclairés, donc ça, ils pètent bien, hein, ceux-là. Hein. Il n'y a pas de souci, ils sont bien là. Dans les contres, alors les contres, j'ai marqué évidemment la batterie intégrée, hein, non amovible. Bon, bah voilà, on commence à avoir l'habitude, ça commence à se démocratiser, ça, hein, donc il faudra bien faire avec. La plupart, ils vont finir tous comme ça, je pense. Hein. J'ai marqué les photos en faible luminosité, hein, voilà ce que je vous disais juste avant, en faible luminosité, franchement, c'est dur. Hein. Contrairement au Doogee F5, alors vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton on-off pour le réveiller et après vous servir du lecteur d'empreintes digitales, ce qui est un petit peu con parce que sur l'autre, franchement, j'avais trouvé le système très bon. Hein. Écran éteint, vous mettiez le doigt derrière, paf, il s'allumait tout seul. Là, par contre, voilà, si je fais ça et que je mets le doigt là, bah, il se passe rien. Hein. Je suis obligé de mettre le doigt pour le déverrouiller. Vous voyez? Ça, c'est un petit peu dommage. J'avais vraiment apprécié cette fonction sur le Doogee F5. J'ai marqué quoi en l'autonomie? Bon, quand même. Donc, j'ai pour et contre. Hein, j'ai mis un petit peu, un petit peu dans les deux, parce que un jour, c'est vrai que c'est bien, parce qu'on lui met tous le chargeur au cul le soir, mais une journée et demie, ça aurait quand même été un petit peu mieux. Le HP qui grésille, ça, je l'ai noté. Ça, c'est un petit peu dommage. Hein. La note finale, je vais quand même lui mettre un 7 sur 10 parce que il englobe vraiment tout ce qu'on recherche dans un smartphone actuellement à ce prix-là. Hein. Toutes les fréquences, il a un bel écran, une résolution Full HD, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD, il a quand même un bon appareil photo malgré la luminosité. Il a le dual SIM, enfin il a vraiment quand même beaucoup de choses, donc je pense que le 7 sur 10 est justifié. Après le look, voilà, c'est on n'aime pas, voilà. Bon moi perso, je kiffe pas trop, hein. Mais bon, ça c'est mon goût perso et vous en tenez pas compte. Ah, j'ai pas été chez l'ami Gearbest, quand même, qui m'a envoyé le téléphone. L'ami Gearbest, allez, le Blueboo X-Touch, il est là. 179,99 $, hein, ce qui doit faire 165 euros, je crois, quelque chose comme ça à peu près. Il y aura peut-être un coupon de réduction. Donc là, on retrouve tout, hein, la description, bien évidemment. Voilà. Là, la confirmation des fréquences, ici. Donc moi, j'ai pas eu de problème. Hein, réseau, franchement, il n'y a rien à dire. Donc commandez-le sur Gearbest, hein, il y a du stock apparemment, pas de souci, elle m'a l'a confirmé. Que dire de plus? Bah rien de particulier, si ce n'est que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, encore une fois, je vous le redis,
plus il y aura d'abonnés et plus j'aurai du poids sur les boutiques pour qu'ils m'envoient beaucoup de modèles. C'est le cas hein, parce que j'en reçois une chier, je dois en recevoir encore deux aujourd'hui. Je vous dirai pas ce que c'est parce que je suis un con. Bref, ça sera la surprise. Pensez à vous abonner, hein, c'est juste le bouton en dessous là, abonnez-vous, ça coûte rien et au moins vous êtes notifié quand je publie une vidéo. Vous allez avoir une vidéo de présentation pour l'autre Blueboo X Touch que j'ai et je vous parlerai du jeu pour le gagner pour Noël. Hein. Je vais essayer de faire ça vite parce que Noël ça approche à grands pas et j'aimerais bien l'envoyer avant Noël hein, quand même, vous en faire cadeau avant Noël, que je fasse le tirage au sort avant. Surtout que les délais de la poste commencent à s'allonger, hein, ils sont vite dans le jus, contrairement aux autres pays. Les autres pays ça se passe bien, il n'y a qu'en France que ça chie. Et ouais, on n'a pas envie de travailler plus forcément. Prochain test, ça sera le Oukitel K4000 et il y en aura d'autres. Et moi je vous dis à bientôt les copains. Salut!